à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies astrologiques pour la pleine lune Capricorne dans l'axe Cancer-Capricorne du 1er au 15 juillet. Cette pleine lune aura lieu le 2 juillet à 9 degrés du Capricorne à 4h20 du matin, heure de Paris. Cette pleine lune sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, c'est-à-dire Capricorne et Cancer tout d'abord, et puis Bélier et Balance, mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 8 et 11 degrés de ces mêmes signes. C'est une pleine lune, le milieu de la lunaison, un moment de culmination, moment de clarté, de vision du passé et du futur, un moment de prise de conscience. En Capricorne, elle nous demande de regarder notre part de responsabilité et de prendre le courage pour trouver une solution aux thématiques familiales et ou professionnelles, aux thématiques de sécurité et d'exposition de notre être véritable. Ce mois-ci, nous allons avoir non pas une seule pleine lune, mais deux. La prochaine aura lieu le 31 et elle se passera dans le signe du Verseau. Donc c'est comme si tout le mois de juillet, nous allons initier ici avec cette pleine lune de 2 juillet un plongeon qui va nous ramener à la surface que vers la fin du mois. Donc ces deux pleines lunes sont gouvernées par la même planète, Saturne, même si bien sûr le Verseau est aujourd'hui aussi gouverné par Uranus, qui symbolise l'individuation de l'être, la libération. Mais comme je l'ai dit, ce plongeon saturnien avec la pleine lune du 2 juillet va nous amener directement à la rétrogradation de Saturne, qui est véritablement l'événement principal de cet été, parce que il y a cette rétrogradation de Saturne dans le signe du Scorpion, et puis aussi Saturne et Pluton sont dans un clash en ce moment, puisqu'ils sont dans une position de demi-carré, un degré de tension, et Pluton, elle est le maître de Scorpion. Donc ces deux planètes sont en ce moment dans ce demi-carré exact. Ce cycle dure déjà depuis pas mal de temps, depuis 1982-83, et nous sommes à la fin de ce cycle qui se terminera en 2020 pour qu'un autre débute. Donc le pouvoir, la destruction et la transformation avec Pluton d'un côté, et puis de l'autre, nous avons le contrôle, la dureté, l'endurance avec Saturne. Et comme avec tout, c'est toujours le niveau de conscience, de l'utilisation de ces forces énergétiques qui fait et qui nous donne le résultat. On peut les utiliser pour mener à bien une transformation des structures pour le bien de tous, ou on peut l'utiliser pour terrifier, brimer, dans un but de domination. Bien sûr, les plus concernés par ce demi-carré sont ceux de la toute fin du signe du Scorpion, le tout début du signe du Sagittaire, et puis le milieu du signe du Capricorne, c'est-à-dire entre 13 et 15 degrés du Capricorne. La pleine lune du 2 juillet va se placer à proximité de Pluton. Donc toutes ces thématiques dont je vous en ai parlé au départ vont être réveillées dans le courant des 15 jours à venir, et cela commence donc avec cette pleine lune, parce que le Soleil, mais aussi Mars, vont se confronter dans la quinzaine à venir avec Pluton, et ils seront en face à face. Donc il y aura l'ombre d'un côté et de l'autre côté la lumière et la conquête. C'est une rencontre annuelle entre le Soleil et Pluton, mais qui par les aspects et les situations impliquées ici, c'est-à-dire c'est une pleine lune et puis aussi il y a Mars en conjonction au Soleil, cela va donner et cela va prendre beaucoup plus d'impact. C'est une confrontation avec notre propre pouvoir destructeur mais aussi créateur, et quand nous devons nous confronter au nôtre, cela veut dire que nous devons aussi nous confronter à ce même pouvoir créateur et destructeur des autres. Que faut-il détruire pour ensuite créer à nouveau? Saturne en Scorpion est en train de nous faire revenir, repenser, réintégrer, retravailler, reprendre le pouvoir ou s'en détacher définitivement de ce qui s'est passé pour certains d'entre nous vers la fin 2014, et pour les autres qui sont encore beaucoup plus concernés, c'est-à-dire tous les signes fixes, Scorpion, Taureau, Lion et Verseau, tout ce qui s'est passé depuis octobre 2012, date à laquelle Saturne est entré en Scorpion.
Allons-nous prendre notre pouvoir personnel en conscience, et je dis bien en conscience, parce que l'énergie en ce moment, elle est vraiment très intense, dans l'exagération, l'arrogance, l'entêtement, et cela va s'intensifier avec cette opposition. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir quitter, laisser, détruire ce qui ne marche plus pour que l'on puisse passer à la phase suivante. La transformation en conscience est une transformation qui est très importante et qui doit être faite sans rancune, sans ressentiment, sans haine, parce que ce sont ces émotions-là que nous allons ressentir d'abord. Une fois qu'elles passent, elles ne doivent pas rester en nous. Il va falloir que l'on comprenne que c'est dans l'évolution qu'il y a la solution. Cette confrontation sera beaucoup plus ressentie par les signes cardinaux. C'est encore un écho aux changements qui ont eu lieu l'année dernière pendant ce grand carré de tension qui a été là. Donc tous les signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 12 et 15 degrés de ces mêmes signes. Pour cette pleine lune, nous avons aussi un très harmonieux aspect entre Vénus et Jupiter qui sont en conjonction, le tout en trigone à Uranus, et au même moment, Mercure, lui, fait le relais de ses énergies car il se place au milieu de tout ça. Alors que l'énergie est intense d'un côté avec les structures qui se cassent et d'autres qui résistent tant bien que mal, avec Saturne et Pluton, l'énergie est électrisée d'un autre côté par ses possibilités d'expansion, de différence, d'aller voir ce qui peut nous ouvrir à un autre état de conscience. Donc ça veut dire aussi que cette canalisation que nous attendons, ce résultat, pourra ne pas être encore tout à fait effectif en juillet. Pourquoi? Parce que cette belle rencontre entre Vénus et Jupiter est une série de 3. Et nous sommes donc à la première, les 2 autres se passeront au mois d'août, je crois, et puis la dernière fin octobre. Donc ce qui se présentera maintenant comme une opportunité, une possibilité de renouveau ou de vivre une expérience différente, et ceci dans les domaines de l'amour, de la créativité, de la recherche et de l'approfondissement de nos dons, de nos forces et de nos valeurs intérieures, ou toute autre forme d'expansion, d'agrandissement, de libération, pourra n'être terminée ou effectif que vers la fin octobre, quand il y aura la dernière rencontre entre ces 2 signes, Jupiter et Vénus. Donc la rétrogradation de Vénus, qui commencera à la fin du mois de juillet, va demander de nous une grande introspection de tous ces domaines, et cela dans le secteur qui est concerné par chacun de nos thèmes personnels. Donc tous ceux qui ont des planètes personnelles entre 20 et 23 degrés des signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire, pourront ressentir cette énergie de l'expansion nouvelle avec Jupiter et Vénus. Le Soleil, Mars et Lune, pendant cette pleine lune, seront en harmonie avec Neptune, ce qui va nous laisser la possibilité de voir au-delà de ce qui était peut-être encore dans une brume, enveloppé d'un voile d'illusions neptuniennes. Cela veut dire que maintenant on va avoir et peut-être voir beaucoup plus clairement là où on va pouvoir utiliser notre sensibilité, notre pouvoir instinctif ou créatif au profit d'une cause ou d'un objectif. Il se peut aussi que l'on va se sentir beaucoup plus relié, plus investi, plus en compassion. Cela se ressentira beaucoup plus fortement pour ceux qui ont des planètes entre 9 et 10 degrés, des signes de Cancer, Poisson et Capricorne. Mercure va être très actif pendant toute cette quinzaine parce que Mercure va dialoguer avec beaucoup de planètes, Uranus, Chiron, Vénus, Neptune, et puis il va aussi entrer dans le signe de Cancer le 9. Le dialogue avec Uranus peut amener beaucoup d'inventivité, d'idées nouvelles, de perceptions nouvelles pour faire avancer le monde et notre vie personnelle. Vous serez plus concerné si vous avez des planètes personnelles entre 20 et 21 degrés du Gémeaux ou du Bélier. Avec Chiron, Mercure va dialoguer en tension.
Donc aux alentours du week-end du 3, il se peut que nous allons voir de l'émotion dans l'air. Les mots vont avoir un poids conséquent. Elles pourront blesser, diviser ou alors guérir et rapprocher. Ce qu'on entendra, mais aussi ce que l'on dira. Donc il faudra faire attention à la portée de notre pensée et à la traduction dans le dehors. Toute chose n'est pas, comme on le sait, toute chose n'est pas bonne à dire. Donc les plus concernés par cette énergie seront ceux qui ont des planètes personnelles entre 21 et 22 degrés du Gémeaux ou du Poisson. Avec Vénus aux alentours du 5, de l'information plutôt encourageante pourra être à l'ordre du jour. Des contacts, des relations ou des conversations se voient insuffler ou alors c'est nous qui allons insuffler une nouvelle dynamique ou alors cette conversation entre Mercure et Vénus se traduira tout simplement par un bon moment de détente proposé par un déplacement ou un rassemblement plaisant. Donc ceci sera plus ressenti par ceux qui ont des planètes personnelles entre 23 et 24 degrés du Gémeaux ou du Lion. L'entrée de Mercure en Cancer nous dit qu'un regroupement de planètes en Cancer se prépare pour la nouvelle lune du 16 qui sera dans ce signe. Donc alors l'entrée de Mercure ici va nous faire changer le fonctionnement mental. On sort de l'énergie de l'air vers l'énergie de l'eau, sensible et axé dans une recherche de protection, de sécurité. Il se peut que les questions familiales et tout ce qui s'y rattache sera encore une fois à l'ordre du jour, mais tout cela est bien sûr en rapport avec les fragilités ou alors les forces qu'elles-mêmes ont pu ou qu'elles continuent de nous transmettre. Avec Neptune et Mercure aux alentours du 14, c'est la nouvelle perception proposée par le carré d'insatisfaction qui était très présent lors de la rétrogradation de Mercure le mois dernier et qui peut maintenant apporter des fruits, surtout en matière de lâcher prise. Ceci pourra être plus fortement ressenti par ceux qui ont des planètes personnelles entre 9 et 10 degrés du Cancer ou du Poisson. Puis le 13, c'est au tour du Soleil de se retrouver dans un aspect de tension à Uranus, où la possibilité de soulèvement, intérieur ou extérieur à nous, va être assez forte. Comme si la confrontation avec Pluton, qui a commencé donc en début de mois de juillet avec la pleine lune, va tout d'abord nous restreindre et effrayer notre puissance solaire. Et puis, avec Uranus, on va devoir trouver une solution, une échappatoire, de manière à revenir à nous, à donner quelque chose, à ramener quelque chose de nouveau pour que nous puissions aller enfin nous reconnecter à notre puissance intérieure. Ceci pourra être plus fortement ressenti par ceux qui ont des planètes personnelles entre 20 et 22 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Vous l'avez compris, c'est une quinzaine qui commence avec les énergies d'expansion, de plaisir, d'excès, proposées par Vénus et Jupiter. Et puis petit à petit, les énergies de Pluton et Saturne deviennent plus fortes. Elles pourront intensifier nos peurs et ombres, mais cela nous pousse en même temps à ne pas nous voiler la face sur ce que nous sommes véritablement en train de vivre. Et elle nous montre également qu'avec de la persévérance et en étant en pleine conscience, nous pouvons aller vers les transformations des structures qui nous emprisonnent. Le plus important ce mois-ci pour traverser plus sereinement certains aspects en conscience va être de prendre le temps pour regarder ce qui a été accompli. Faites un bilan et puisez de la force, de l'énergie là où vous avez déjà réussi. Et puis, comme nous le proposent Vénus et Jupiter, célébrer ces accomplissements-là. Et en parlant de célébration, le nouveau numéro de Holistic Magazine est sorti pour le solstice et célébration est le thème de ce numéro. Vous trouverez des témoignages et de l'inspiration pour la saison avec Holistic Magazine. Vous pouvez donc le consulter ou le télécharger gratuitement à l'adresse que vous trouverez ci-dessous dans le menu déroulant de la vidéo, donc sur la page et sur la chaîne YouTube.
Je vous remercie pour tous vos partages, likes et commentaires et je vous dis au 16 juillet. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous y êtes déjà. Donc merci et à très bientôt. Je vous embrasse.